on peut s'élever sans avoir rabaissé les autres. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Forum Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce mardi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladja au sommet de ce matinal. À Karimama, des équipements ont été remis aux bénéficiaires du projet PEV Bénin Niger, autant pour moi, pour renforcer la sécurité communautaire et soutenir l'économie locale. À Djougou, le député Malik Gomina soutient l'éducation en offrant des matériaux de construction à une école primaire. En RDC, République démocratique du Congo, la suspension de l'aide américaine frappe durement les ONG et aggrave la crise humanitaire dans l'est du pays. Dans la minute sport de ce matin, juste après sa signature, Tidjani Anan est déjà décisif en Libye. En Ligue 1 de Koweït, Akinola Samson brille avec un nouveau doublé. Asek Mimosa et Romaric Amoussou battus et rechute. Après Boulou Info et la minute sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedeo va nous donner les bienfaits de l'oignon sur la santé. L'artiste du jour sera avec Elvik Umbetao et l'artiste qui sera peint ce matin est Akate, artiste chanteur de Nati Tengu. Et pour boucler Forum Asuba, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. Le sujet de ce matin tourne autour du système éducatif actuel qui prépare ou ne prépare-t-il pas réellement à la vie active. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladja. Bonjour. Bonjour Midi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Les bénéficiaires du projet PEV Bénin Niger à Karimama ont reçu divers équipements pour améliorer la gestion des ressources naturelles et renforcer la cohésion sociale. Ce projet, soutenu par le gouvernement béninois et le PNUD, vise à prévenir les conflits liés à la transhumance et à offrir des opportunités socio-économiques aux jeunes et aux femmes. Les autorités locales ont insisté sur la bonne utilisation de ces matériels afin d'en assurer la pérennité. L'honorable Malik Gomino a offert 6 tonnes de ciment, 8 voyages de sable et 2 voyages de gravier à l'école primaire publique de Gorobani à Djougou. Ce don vise à améliorer les infrastructures scolaires et a été accueilli avec enthousiasme par les bénéficiaires. Reconnaissant, ces derniers espèrent désormais la construction d'un forage d'eau potable. Le marathon salésien de parcours s'est tenu le samedi 8 février 2025 avec 1142 partisans venus de plusieurs pays. Parmi eux, quelques vainqueurs des différentes catégories s'expriment au micro de Marcel Koti, Mouidine Lawani et Elvik Umbetao. Ça fait la 3e fois que je suis en train de participer à ce marathon. Ma première participation, j'ai été 2e parce que je ne connaissais pas réellement la course. Et voilà pourquoi ça a joué avec moi. Je me suis préparé pour la 16e édition quand je suis venu. J'ai eu à gagner. Donc cette fois-ci aussi, quand je venu pour la 17e édition, c'est dans le même optique que je suis préparé parce que c'est aussi mon feeling. Je suis souvent là pour pouvoir gagner et j'ai aussi réussi à pouvoir gagner aussi cette fois-ci. J'ai parcouru 42 km 195. Je suis content d'être premier, mais ça n'a pas été facile. Arrivé à un endroit, le vélo commençait pas à déconner. Donc c'est comme ça que je me suis débrouillé pour aller chez quelqu'un, ils m'ont réparé ça aussi. Cette année, j'ai amélioré le chrono. Je suis très content, je remercie à Dieu. Ça, ce n'est pas mon record que je viens de battre, ça là, c'est la première compétition. Donc je suis un peu loin de mon propre record. Donc comme c'est la première fois que je viens de faire le circuit, en fait ça m'a aidé un peu aussi, les chiens, vraiment. C'est tout ça, bon. En plus la poussière. Et aussi les ravins m'ont empêché de prendre mon pas normal. Ce qui a fait que bon. Je n'ai pas pu faire un bon temps, mais je suis content quand même, je suis content. Bon, la stratégie, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement parce que seul l'entraînement paye. Si tu ne travailles pas, tu peux être bon n'importe comment. Tu ne peux pas y arriver à battre un chrono ou bien faire une performance. Je suis venu ici seulement pour faire footing parce qu'il y a les Codès à Cotonou le 18 ans. Donc, je suis venu ici pour faire de l'OMA
et aller à Cotonou pour mieux frapper fort. Pour moi d'abord c'est déjà une réussite parce que je fais l'athlétisme maintenant il y a longtemps, donc c'est ma première fois de faire les 5 km et voilà que je suis premier de cette compétition. Donc pour moi c'est une fierté d'abord. La sécurité c'était normal, le trajet aussi c'était normal, c'est bon. Aucune difficulté rencontrée sur le parcours. Donc c'est un truc à féliciter l'organisation du marathon. Hors de nos frontières, la suspension de l'aide internationale des États-Unis, décidée par Donald Trump, prive la RDC d'un soutien financier crucial, représentant près de 70% de l'aide humanitaire reçue en 2023. Dans l'est du pays, déjà ravagé par le conflit avec le groupe armé M23, les ONG se retrouvent à l'arrêt, aggravant la détresse des populations déplacées. Cette décision, prise sans préavis, laisse craindre des conséquences dramatiques pour les millions de personnes dépendantes de cette assistance. Et pour finir, en Afrique du Sud, la première académie de cannabis ouvre ses portes pour former des cultivateurs et entrepreneurs du secteur. Dès cette année, un certificat d'études supérieures reconnu par l'État sera délivré aux étudiants de la Sheba Academy. Trenton Birch, responsable du programme, souligne des défis surmontés pour professionnaliser cette industrie en plein essor. C'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour Boulot Info de ce matin. À présent, chers internautes, Elvik Ongbeto pour la Minute Sport. L'actualité sportive, c'est avec vous, Elvik Ongbeto. Bonjour. Bonjour, amis internautes des AE Télé, bonjour. Harrison Kwesou, gardien international béninois, fait son comeback au Dragon de l'Ouémé. Après plusieurs saisons passées en Éthiopie, il s'engage pour 6 mois et vient renforcer l'effectif des Wéwé jusqu'à la fin de la saison. Pour rappel, les Dragons de l'Ouémé sont actuellement leaders de la poule B. Toujours en Ligue Pro, Fadil Traoré fait son retour. En provenance de l'Ouest Baboni, l'international U20 du Bénin, Fadil Traoré, vient de rejoindre Dynamo de Parakou, club de la poule A, pour 6 mois, soit jusqu'à la fin de la saison en cours. Passé par l'ASPAC, Buff FC et encore Bani Ganser, Fadil Traoré ira apporter son expérience et son expertise pour aider le club de la cité des Kobourou à se maintenir dans l'élite du football béninois. En Ligue 1 libyenne, Tidjani Anan est encore décisif. Le lundi 10 février 2025, l'Olympique Azaïwa a réalisé une belle opération en déplacement face à Al-Ittihad en s'imposant sur le score de 2-0 lors de la 11e journée du championnat. À peine une semaine après sa signature, le milieu de terrain béninois Tidjani Anan s'est montré décisif en ouvrant son compteur de score. Il signe ainsi sa première titularisation pour son deuxième match sous les couleurs de l'Olympique. Ce résultat permet à son équipe de prendre provisoirement la tête du groupe avec 24 points. L'attaquant béninois Samson Akinyola continue de briller au Koweït. Lors de la 14e journée de la Ligue 1, Samson Akinyola fait un doublé lors de la défaite 3-2 de Kamza SC en déplacement face à Kassida. Il s'agit de son deuxième doublé lors de ces 2 derniers matchs. Pour terminer la Minute Sport, la SEC Mimosa de Romaric Amoussou a rechuté le dimanche 9 février 2025 en match de la 17e journée de la Ligue 1 Lunassi. Opposé à l'AFA de Plateau, club de 2e division, les Mimos ont perdu par 1 but contre 2. L'ailier béninois est entré en jeu à la 87e minute. La SEC totalise 27 points et est 3e au classement. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvik Ongbeto, pour l'actualité sportive. À présent, chers internautes, on passe du côté de Sylvie Dédéo pour l'astuce santé. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dédéo. Les bienfaits de l'oignon sur la santé. Bonjour Mouidi. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuce santé. L'oignon, au-delà de son rôle culinaire, est reconnu pour ses multiples bienfaits sur la santé. Riche en antioxydants, vitamines et composés soufrés, il contribue notamment à renforcer le système immunitaire, protéger le corps et améliorer la digestion. Pour profiter pleinement de ses vertus, il est essentiel de savoir comment l'intégrer
efficacement dans son alimentation quotidienne. Ajoutez des tranches fines d'oignons rouges à vos salades pour une touche croquante et piquante. Mélangez des dés d'oignons avec des tomates, du piment et de la coriandre pour une salsa fraîche et saine. Garnissez une tranche de pain complet avec de l'avocat écrasé et des rondelles d'oignon pour un encas nutritif. Bien que l'oignon cru offre de nombreux bienfaits, certaines personnes peuvent le trouver difficile à digérer. Si c'est votre cas, commencez par de petites quantités et observez votre tolérance. De plus, pour atténuer son goût prononcé, vous pouvez faire tremper les tranches d'oignon dans de l'eau froide pendant quelques minutes avant de les consommer. En intégrant régulièrement de l'oignon cru, notamment rouge, dans votre alimentation, vous optimiserez ses effets bénéfiques sur votre santé. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très vite. Merci à vous, Sylvie Dédéo, pour l'astuce santé de ce matin. À présent, chers internautes, on retourne du côté de Elvika Ngwetao pour l'artiste du jour. AKT, l'artiste du jour, c'est avec vous, Elvika Ngwetao. Bonjour, Nouveau Mouidine Lawani. Né le 4 janvier 1995 à Natitengu, son père s'appelle Komubo Léon et sa mère Nda Odette, originaire de Bukumbe. Depuis son bas âge, Akate aimait bien la musique. Il aime beaucoup le coupé décalé. Il s'est beaucoup intéressé au style Atalaku dans ses débuts car en ce moment, DJ Arafat faisait bouger avec le son Marie-Claude. Dieu faisant ces choses, son oncle d'Esprit Production finissait déjà sa formation à Cotonou à l'école de musique Clair de Lune. Revenu pour mettre en pratique les connaissances qu'il a acquises durant toute sa formation qui a duré 5 ans, il produisait tous les jeunes artistes du milieu. En bon terme, il était le mieux placé pour réaliser les clips audio et vidéo de ce dernier. Il a été mis en studio pour la première fois et il a assuré sur le titre Despot, arrangeur Cobra. Après ce test, il a réussi à faire plusieurs autres tests comme Fuku Fuku. Il a ainsi commencé par être sollicité pour des featuring avec d'autres artistes locaux comme Awilo, Damatao, Mukpanta, Joseph, Adimita et beaucoup d'autres. Il avait fait quelques essais de tubes vidéo. Il travaillait tout le temps tout en allant au cours. Le temps est passé et aujourd'hui il a ses diplômes. À ce jour, il a plusieurs singles dont les plus écoutés sont Osakpa, Kebenankana et bien d'autres. Il s'inspire généralement de DJ Arafat en termes d'Atalakou. Le reste, il s'adapte à ce que ses fans aiment. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvika Ngwetao, pour l'artiste du jour de ce matin. Je rappelle, c'était la biographie et la bibliographie de AKT. Merci de nous avoir suivis. À présent, chers internautes, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. Le système éducatif actuel prépare-t-il réellement à la vie active? Et le débat, c'est avec vous. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudi. Sylvie Dédéo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudi. Alors, Sylvie, quand on parle du système éducatif, on parle de quoi? Bon, selon moi, le système éducatif, c'est la manière dont on éduque et les étudiants ou bien les élèves en ce jour précis. C'est la manière dont on éduque. Voilà. On ne définit pas un mot par le même mot. Hein. Elisabeth, il a déjà système éducatif. Ça sous-entend quoi pour vous? Bon, je dirais que ce sont un peu les programmes éducatifs, c'est-à-dire du cours primaire et au cours secondaire et puis allant même à l'université. Les programmes d'enseignement. Voilà. Alors, sur le sujet de ce matin, le système éducatif actuel prépare-t-il réellement la vie active? Elisabeth, quelle est votre idée sur le sujet? Non, moi, je dirais que le système éducatif ne prépare pas vraiment à la vie active. Le système éducatif ne prépare pas vraiment, efficacement à la vie active. Sylvie, à vous, qu'est-ce que vous pensez du sujet? Bon, pour moi, le système éducatif prépare à la vie active. Et pourquoi vous dites que ça prépare? Bon, si c'était quelques années en arrière, j'aurais dit non, que ça ne prépare pas. Mais actuellement, déjà, il y a une évolution sur le plan de l'enseignement, où par exemple, il y a la création des lycées.
Au lycée, par exemple, si tu commences la classe de 6e au lycée, tu as la capacité ou bien la possibilité d'apprendre déjà le métier que tu feras à l'université, par exemple, commencer déjà dès le lycée. Donc déjà là, je crois que ça prépare déjà la vie active. Tu sais déjà que bon, c'est ce qui m'attend quand je serai à l'université. Tu as déjà une base. Je vais revenir avec vous, vous allez me rappeler les lycées. Elisabeth, pourquoi vous dites que le système éducatif, malgré que tout est beau au Bénin, et voilà, le matin très tôt, on voit les enfants défiler, ils vont à l'école et tout ça. Ils n'ont pas le choix. Pas... Ils n'ont pas le choix. En réalité, quand on prend les lycées par exemple, je peux dire qu'au lycée peut-être, c'est-à-dire que quand quelqu'un, en tout cas, ceux qui sont au lycée peut-être peuvent un peu se débrouiller. Quand on parle de lycée, c'est lycée. Hein. Oui, il y a chez moi, il y a des lycées Tofa à Porto. Non, et c'est ça, je vais préciser. Ceux qui sont au lycée technique. Voilà. Technique, parce que moi, j'ai un cousin qui avait fait la F3. Mais il était en seconde ou je ne sais pas, seconde ou première comme ça. Il regardait déjà les pannes à la maison. Il faisait de petits jobs dans le quartier. Mais quand on prend quelqu'un qui est au lycée et qui est dans un collège d'enseignement général, cette personne ne peut pas vraiment s'en sortir. Mais même à l'université aussi, tu vois, on nous apprend juste des compétences théoriques. Parce qu'en réalité, quand on prend une fille de 14 ans qui est allée apprendre, je ne sais pas, la coiffure par exemple, et puis une fille de 14 ans qui est, je ne sais pas trop, en classe de seconde ou en classe de première, ils ne peuvent pas avoir les mêmes compétences. Parce qu'une fille qui a 14 ans, qui a appris la coiffure, même après 1 an d'apprentissage, et pas qu'elle aura déjà son diplôme, mais au moins elle peut commencer par faire des nattes au quartier, et puis commencer par avoir à gagner un peu d'argent. Mais celle qui est en seconde ou en première ne peut même pas gagner de l'argent. Je ne sais pas, peut-être que tu as dit que tu veux faire des répétitions aux enfants de la maison, mais toi-même tu maîtrises déjà quoi? Pas grand-chose en fait. Toi-même tu maîtrises déjà quoi? Pas grand-chose. Sylvie a parlé tout à l'heure des lycées, la création des lycées. Donc pour Sylvie, le système éducatif au Bénin a connu en quelque sorte une évolution de développement. Est-ce que c'est suffisant ces lycées créés? Bon, c'est vrai que ce n'est pas suffisant parce que si on doit apprendre... Et on parle des lycées techniques. Hein, oui, voilà. Techniques. Bon, déjà, au Bénin, nous sommes déjà assez. Si, en tout cas, tous les élèves qui sont au Bénin, par exemple, décident de commencer le lycée, alors il n'y aurait plus de place. Mais je sais que il y a les lycées là qui sont spécifiques pour certaines personnes. Par exemple, tu peux vouloir faire une filière, par exemple, qui n'est pas au lycée. Supposons ceux qui font la médecine, il n'y a pas la médecine au lycée. Il faudrait que tu aies d'abord le bac avant de t'inscrire à l'université. Maintenant, ce qui est bien dans ça, c'est quoi? Déjà, notre système là, ça nous permet de faire les stages pendant chaque vacances. Si tu ne le fais pas, c'est que toi, tu n'as pas envie d'évoluer. Mais si tu as vraiment envie d'évoluer, tu sais que tu cherches quelque chose dans la vie. Déjà, quand tu commences l'université, chaque vacances, tu fais les stages. Et tu sais que bon, tu te prépares déjà à ce qui t'attend sur le cadre professionnel, après tes études. Déjà, même pour les soutenances, avant qu'on ne nous permette même de faire la soutenance, il faudrait que tu aies fait un stage académique quelque part d'abord, avant qu'on ne te permette de venir soutenir. Là, tu te prépares déjà aux réalités de la vie professionnelle. Est-ce que moi, je dirais même que si le système éducatif prépare vraiment la vie, on n'aura même pas à faire des stages. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui est peut-être en admission générale, par exemple, qui est en première année d'université, pendant les vacances, il va faire les stages où? Vous voulez que cette personne aille où pour faire les stages? Quelqu'un qui est en AG, par exemple, ou quelqu'un qui est en SI, c'est vraiment impossible de faire les stages. Quand tu veux travailler quelque part aujourd'hui au Bénin, on a des coups d'appel. Et puis même aujourd'hui, quand tu veux vouloir travailler dans une entreprise, je ne sais pas, on te demande, je ne sais pas trop, espérance de 2 ans. C'est pour ça que les stages sont là. Ça veut dire que le système éducatif n'est pas vraiment suffisant. Si c'est suffisant, si ça prépare vraiment la vie active, on ne peut pas te demander ça. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui a fait les lycées techniques, par exemple, maintenant, on ne peut pas lui demander d'expérience de 3 ans comme ça. Parce qu'en réalité, même étant... c'est le savoir-faire qui compte là-bas. C'est ça. Parce qu'en réalité, même en allant au cours, cette personne, du moins, apprend déjà. C'est-à-dire que pas seulement des compétences théoriques, mais pratiques en même temps. C'est comme nous, par exemple, maintenant, quand on veut faire le journalisme à Isaïe, je crois que je ne sais pas trop, mais on dirait que c'est Isaïe qui est la seule école qui exige vraiment ça. Parce qu'en réalité, quand tu commences, même en première année, tu viens en stage, mais c'est dans l'école. En deuxième année, tu fais des travaux pratiques chaque soir. Tu n'as pas le choix. Et puis tu fais des travaux aussi pendant les vacances. Je ne comprends pas qu'il y ait tellement d'écoles publiques ou privées au Bénin ici qui font ça en fait, qui suivent vraiment ces programmes ou ce système-là. Donc en réalité, je ne comprends pas vraiment que le système éducatif ne pouvait pas à la vie active. C'est vraiment rare.
vous ne pensez pas ou vous ne croyez pas que le système éducatif éduque mieux, prépare mieux à la vie active? Mais vous avez donné le cas des arrêts, vous avez fait le journal. C'est pourquoi je vous dis que c'est vraiment rare. Ces cas sont vraiment rares. Arrêtez. Est-ce que vous pouvez me dire combien d'écoles fait comme les AE? C'est vraiment rare. Je peux vous dire combien d'écoles fait comme les AE. Quel est votre avis? Déjà, moi je prends le cas des lycées par exemple. Vous avez dit que si quelqu'un fait le lycée par exemple, on ne lui demandera pas plusieurs années d'expérience. Vous savez qu'au lycée là, il y a des filières techniques. Ce qui veut dire que si la personne finit, il a la capacité d'aller créer son propre business. Supposons ceux qui font la F3, je ne sais pas trop, que ça soit l'électricité par exemple. L'électricien n'a pas besoin d'aller déposer ses dossiers dans une entreprise par exemple. Il a la possibilité en tout cas d'offrir ses services à n'importe quelle personne. Mais il par peut exemple, aussi celui qui fait la couture, bien la coiffure par exemple, elle a la capacité par exemple de créer son salon de coiffure, bien son salon de couture. Donc dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'expérience. Mais sur le cadre professionnel, supposons que tu crées ton entreprise, si tu n'es pas sûr. Sylvie, on est peut-être d'accord avec vous. Mais est-ce que c'est vraiment si facile? Puisque une création, mettre quelque chose du genre, créer quelque chose du genre, faut un cap. Je vais vous donner un exemple simple. Tu es encore truc là, supposons que tu es encore lycéenne par exemple, et pendant que tu es au lycée, déjà tu connais déjà des trucs de base. Dans le quartier, tu peux déjà commencer par faire les trucs comme Elisabeth l'a dit, Lendad, en tout cas à tes camarades. C'est la voiture, j'ai l'impression que tout ce qui concerne la femme et même les électriciens. Moi, j'ai un grand frère par exemple qui n'a même pas encore fini le lycée par exemple, mais qui travaille, il fait la réparation des téléphones, il monte les antennes. Un peu de tout, déjà des petits jobs. Là, ça commence par là, tu commences par économiser peu à peu afin d'ouvrir en tout cas ton centre. Je crois que, et franchement parlant, le système éducatif ne nous prépare pas vraiment à la vie active. Sinon, si le système éducatif nous prépare vraiment à la vie active, on n'aura pas besoin de faire des stages. On peut même prendre l'exemple de quelqu'un qui fait truc là, et l'anglais. Au truc là, au campus par exemple. Mais c'est rare de voir cette personne parler l'anglais pendant des minutes. C'est-à-dire que pendant des minutes. Déjà, est-ce qu'ils comprennent même? Je ne sais pas trop. Et puis même là aussi, même en classe aussi, on peut voir même des gens qui comprennent des notions. C'est-à-dire que ces personnes-là sont, je ne sais pas, premiers dans toutes les matières. Mais tu leur demandes de t'expliquer la notion, mais ils sont incapables. Parce qu'en réalité, ils bûchent. Parlons de l'anglais là. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui ne le sais pas. Déjà, il n'y a pas l'anglais dans les universités privées. C'est quoi le danger quand il s'agit de l'enseignement général ou encore enseignement long, comme on l'appelle? C'est quoi le danger? Est-ce que c'est les formations théoriques qui sont en abondance ou les formations techniques ou professionnelles pratiques qu'il n'y a vraiment pas? Le problème, c'est que en voulant, on devait normalement combiner des compétences théoriques aux pratiques. Mais normalement, on devait même plus privilégier et plus la pratique en fait. Parce que c'est ce que tu fais, que tu gardes, pas ce que tu bûches tout le temps. Et c'est vrai, tu vas bûcher, tu apprends, tu iras déverser pendant... C'est pas ça. Tu iras déverser pendant la composition, mais c'est fini. Après tu vas oublier, après un mois, 2 mois, tu oublies. Mais regardez, si c'est quelque chose que tu fais peut-être maintenant, que tu as l'habitude de faire chaque fois, ton cerveau enregistre, ça enregistre. Moi, j'ai également fait un constat. Quand on parle des universités publiques, par exemple, on sent que c'est beaucoup plus la théorie. Genre, quelqu'un n'a pas ton temps et te dit, bon, on viendra faire la pratique. Mais j'ai constaté que dans les universités privées, par exemple, c'est vrai que c'est pas trop ça, mais au moins, ils font l'effort de faire la pratique aux gens. C'est comme l'autre monsieur l'a dit la dernière fois. Genre, tu vas... en tout cas, au campus, par exemple, les étudiants qui font l'agronomie, ça pas allumer un tracteur. On ne leur a jamais appris ça. Ils savent juste que, bon, il y a tel coup qui donne ça. Quand on met, en tout cas, tel animal ensemble. Voilà, des trucs comme ça. Donc, déjà, j'ai constaté que l'université publique, là, eux, ils n'ont pas ton temps, quoi. Si tu viens, si tu as envie de venir... Déjà, c'est comme ça. J'ai commencé la phase dans ce pays, on était plus de 1000 dans la salle. Et le truc, c'est que quand les gens commencent pas à bavarder, le prof, là, il dépose le micro, la haut-parleur, là, il commence pas à parler à voix basse. Donc, c'est seulement que ceux qui sont devant uniquement peuvent suivre le cours. Donc vous êtes au moins d'accord que le système éducatif ne prépare pas à la vie active. J'ai bien dit que ça prépare dans certains cas. Si tu as les moyens, par exemple, tu peux envoyer ton enfant, par exemple, au lycée ou bien dans une université privée. Écoute, mais quand on parle d'agronomie, par exemple, ceux qui ont envie de faire l'agronomie, par exemple, il y a combien d'universités privées qui dispensent ces cours? Il y en a. Combien?
Il y en a juste que ce n'est pas beaucoup. C'est ça le problème en fait. C'est-à-dire que si peut-être maintenant la personne est de Djougou maintenant, c'est-à-dire que peut-être que l'école est peut-être à Cotonou, la personne doit faire ce déplacement. Et puis c'est pas tous les parents qui peuvent. Mais déjà à Djougou, même l'université publique, il n'y a pas à Djougou. Ceux qui sont à Djougou, c'est à Parakou ici, ils viennent. Mais carrément, ils repartent à Cotonou. Mais est-ce que tu vas trouver une université privée qui dispense des cours d'agronomie à Parakou ici? Il y en a à Parakou ici. J'ai même vu une brochure la dernière fois qu'on était allé à un événement. Et l'école n'est même pas loin d'ici. Le danger des universités privées, c'est qu'en réalité, parfois on te dit que j'ai cette filière, mais en réalité ils n'ont pas la filière. L'école n'a pas la filière en fait. C'est le danger en fait. Tu te dis que tu as, mais dans le public, tu ne peux pas avoir ça. Pour ce cas-là, je suis d'accord avec toi. J'ai commencé l'université dans ce pays. Dans ce pays, on voulait faire le journalisme. Je commence, on ne me dit rien. Et un mois après, j'ai déjà fait le premier devoir. On me dit que je suis la seule dans la filière, que de me rajouter à d'autres filières par exemple. Alors que j'ai déjà payé la première tranche de la contribution et tout. Ils ont la filière. Mais ils ont la filière. Mais on n'est pas beaucoup. Nous ont dit d'amener nos amis quoi. La scolarité de Sylvie peut suffire pour satisfaire tous les professeurs. On était 5. Puisqu'on parle de privé là, ils n'ont pas vraiment de financement comme au public. Est-ce que le public aussi a de financement? C'est un peu compliqué. Bon, quand on dit public, on parle de l'État là. Donc c'est pas la même chose. Il faut également comprendre les écoles privées. Tout à l'heure, je ne sais pas ce qui se passe de votre côté, vous deux. Hein. Pour elle, c'est qu'il y en a. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il y en a. Il y en a, il n'y en a pas. Sylvie, un mot pour finir sur le sujet. En tout cas, moi je dirais que ça prépare vraiment, en tout cas le système éducatif actuel. Tout dépend des moyens. Parce que si tu n'as pas vraiment les moyens, tu n'as pas la capacité d'envoyer en tout cas ton enfant au lycée par exemple. Parce qu'au lycée, c'est que, à ce que j'ai appris, quand tu vas là-bas, tu paies la scolarité cash. Et si déjà tu ne te prépares pas financièrement ça, ce n'est pas possible. Si tu veux aussi commencer l'université privée par exemple, déjà le prix est énorme. Donc ce n'est pas vraiment facile. Donc si les parents ont les moyens, en tout cas, ils peuvent inscrire leurs enfants dans les universités privées, dans les lycées également. Et Elisabeth, moi je dirais que le système éducatif ne prépare pas vraiment à la vie active. En réalité, si le système prépare à la vie active, on n'aura pas à faire des stages et les entreprises ne vont pas nous demander une expérience de 2 ans, de 5 ans. Donc arrêtez, si ça préparait vraiment, même à la sortie. Master plus 5 ans. Hein? C'est ça. Master plus 2 ans. À la sortie, on aura déjà un travail et puis il n'y aura pas de. On dit encore 20 ans en plus. Stages, des trucs comme ça quoi. Ça ne prépare pas à la vie. C'est le savoir-faire en fait. C'est ce que tu fais. C'est la pratique qui prépare à la vie. Pas les compétences théoriques qu'on a acquis pendant nos cours, en tout cas pendant les années scolaires. Le papier n'apprend pas à devenir forgeron, c'est en se forgeant qu'on devient forgeron. Les études, les formations pratiques, les formations théoriques sont importantes, mais ces formations, il faut combiner les deux formations pour le meilleur, pour le développement de tous. Merci à vous. Elisabeth Iladia, je ne sais pas ce qui se passe avec son nom ce matin, ça m'échappe. Hein? Merci à vous Elisabeth Iladia encore une fois, merci Sylvie Dédéo. Chers internautes, voilà, nous sommes à la fin de Forum Asouba de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Belle suite de journée à vous.